Alors, vidéo coup de gueule, à propos du système de reconnaissance musicale YouTube, j'ai une seconde chaîne, hormis celle-là, qui s'appelle Music Time, et où je publie de l'OST de jeux vidéo. Et il m'arrive des fois que la musique est reconnue, et l'auteur veut gagner du fric sur ce que j'ai publié, ce qui est normal. Bon, ma politique, c'est que j'efface tout. Mais il arrive des fois que je tombe sur des cas abusifs, et je suis tombé assez souvent sur des cas qui étaient complètement hallucinants. Et là, il y en a un. Ce que vous entendez, c'est, je vous montre tout de suite, vous le voyez, c'est une OST, enfin c'est une musique qui est utilisée dans Burnout Paradise. C'est le concerto numéro 4 de Mozart pour corps. Et je vais vous montrer tout de suite la page. Voilà. Donc, ici, il est marqué que cette musique appartient à quelqu'un. Vous allez dire, Mozart n'est pas sorti de sa tombe, et c'est vrai, Mozart ne peut pas réclamer des droits puisque toute musique, livres et compagnie, et toutes sortes d'art, dès que ça dépasse la règle de 70 ans, je crois, il me semble que c'est une règle générale, ensuite on peut en faire ce qu'on veut. Ce qui fait que la musique classique est très appréciée puisque n'importe qui peut en jouer dans des concerts sans qu'il y ait son auteur qui vienne nous faire chier. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de concerts de musique classique, entre autres, hein, parce que la musique classique est bien, mais aussi parce que c'est gratuit à en jouer. Et là, je vais vous montrer la personne qui réclame ça. Vous l'avez, alors, normalement, non, c'est plutôt là. Voilà. Je vais vous le lire parce que c'est complètement flou. Il est marqué APM Musique au nom de KPM-Main Series. Donc c'est même pas un orchestre qui vient réclamer son, 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 son concert. De toute façon, il n'y a aucun moyen de déterminer qui a joué ça. À la limite, on regarde dans les, dans les crédits de Burnout Paradise et on voit qui a joué. Mais un bot n'est pas capable de faire la différence entre un tel orchestre ou un autre. En revanche, il va très vite reconnaître que c'est le concerto de un tel ou de un tel. Et il y en a qui abusent parce que ces demandeurs là, ces connards, ils se sont dit, il y a masse de trucs à se faire, puisque la musique classique, il y en a des pelles sur YouTube. Personne ne va monétiser, et encore moins leur auteur, parce que soit ils sont morts, soit parce que c'est des... non, la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont morts, et même la date limite a été dépassée. Généralement, c'est des trucs qui datent de 1500, 1600, 1700, 1800, donc les auteurs n'existent plus, et puis ils ont dépassé la limite. Et ils en abusent parce qu'ils savent que personne ne va venir les faire chier sur ce plan. Et je trouve ça dégueulasse. Donc je vais supprimer la vidéo, comme d'hab, c'est la politique de la chaîne. Mais ça n'empêche qu'il fallait que je fasse un coup de gueule parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça arrive assez souvent, à chaque fois qu'il y a de la musique classique, il y a toujours un couillon, un enculé qui vient réclamer des sous sur un truc qu'il n'a même pas fait. Il va juste dire j'ai fait jouer un orchestre et ensuite il y a toutes les musiques de cette ère qui vont être reconnus parce que le bot ne fait pas la différence entre l'interprétation de cet orchestre-là et de l'autre. Il va tout prendre dans le même panier, plomb. Et comme la plupart du temps la musique classique est publiée par des gens amateurs qui aiment juste la musique classique, qui publient tout un truc et généralement qui oublient leur chaîne dans un coin et que la contestation, euh, comment dire, si la personne ne vient pas contester, automatiquement dès que le bot a reconnu, il va mettre de la pub. Et il y aura de la pub tant que la personne n'aura pas contesté. Donc, comme la plupart des chaînes sont complètement des chaînes paniers ou des chaînes poubelles où on fout tout ça et puis les gens ils oublient ça dans un coin et que ça génère des millions de vues sans même que la personne ne s'en rende compte ou ne le sache elle-même, eh bien, les gars ils sont du fric en masse, en masse, en masse. Voilà. Coup de gueule du matin. À plus.